Putain mec, je suis ballonné. Vlog. C'est un plus cher. J'aurais pu mettre un U là. U là. Bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, vlog un petit peu spécial puisque nous n'allons pas parler d'entraînement, de physiologie, de rien du tout, non plus de mindset, quoique. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans un cadre un petit peu idyllique face au tableau. Du coup, aujourd'hui, on va plutôt parler d'un sujet qui est la nutrition. Donc, pas spécialement la nutrition dans le sens commun où tout le monde l'entend, les calories, les protéines, les glucides, les lipides. Aujourd'hui, c'est pas le sujet que l'on va aborder. Si tu veux apprendre à compter tes calories, à savoir combien de calories il te faut, combien de protéines et tout ça, rends-toi sur des chaînes qui font des contenus un peu plus simples. Nous, aujourd'hui, on va vraiment comprendre l'alimentation puisque les calories, tout ça, c'est juste une base. Mais aujourd'hui, on va comprendre le système digestif, pourquoi c'est très important de faire attention à sa digestion et que c'est primordial même. Et pourquoi, en fait, toute l'alimentation et tous les problèmes alimentaires, ça peut vraiment pourrir vos journées, vos résultats et travail. Enfin bref, absolument tout. Aujourd'hui, on va principalement axer le contenu de cette vidéo sur le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, parce que j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires au sujet de mes stories, puisque dans mes stories, effectivement, je poste souvent le repas du midi et j'ai reçu beaucoup de commentaires en me disant c'est pas bien ton alimentation, tu ne manges pas de légumes. Et si je ne mange pas de légumes le midi, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. On te l'explique aujourd'hui. C'est ça. Donc à savoir que du coup, ce vlog est là pour aider les gens qui sont dans le même cas aussi à comprendre un petit peu comment ça marche. Et à savoir que du coup, le syndrome de l'intestin irritable, c'est le collègue qui l'a trouvé tout seul. Parce qu'il a été voir une chaîne de spécialistes. Ouais. En fait, il était malade pendant un petit moment. Il avait de la dysenterie. Si on était au XIIe siècle, il serait mort depuis une semaine. Mais au bout d'une semaine, mais voilà. Et en gros, il a vu un tas de spécialistes. Et d'ici là, du coup, il l'a trouvé tout seul. Et du coup, j'ai réglé mon problème tout seul. Vraiment pas bien. Hein. Ah ouais, non, j'étais obligé de pas venir. Pas genre t'es malade. Là, c'est vraiment, je ne pouvais pas me lever du lit. C'était le dernier en date, ça date de la sèche. Ouais, et j'ai dû perdre genre 5 kilos en une semaine. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'il y avait la sèche qui était prévue et en fait, Quentin avait des grosses fatigues. Il était amorphe, il mangeait pas. Même si tu digères bien tes aliments, tu n'es pas sujet au syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on va t'apprendre aujourd'hui est quand même primordial pour la suite de la mise en place de ton alimentation. Premier point, la compréhension du système digestif. Donc comme c'est marqué au tableau, c'est un petit peu notre deuxième cerveau. C'est-à-dire que si tu digères mal ou si tu as un problème à l'intestin, peu importe si tu es en bonne santé, etc., ça va te pourrir littéralement la vie. Ce qui fait que ça a une importance particulière. Il a un tas de processus qui font que ton alimentation, que tes nutriments, que les apports que tu as soient dispatchés dans les bonnes zones de ton corps. C'est même le principal truc à prendre soin quand on veut changer son alimentation. Moi je veux perdre du poids et tout. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu digères correctement? Est-ce que quand tu manges, tu te sens ballonné derrière, tu te sens gonflé, tu te sens lourd, tu te sens fatigué? Ou est-ce que quand tu manges, tu sens que tu es boosté? Par exemple, si je suis en pleine journée, je suis en pause déjeuner au boulot et que après ma pause déjeuner, je me sens ballonné, fatigué, c'est vraiment pas très intelligent. C'est-à-dire qu'après, je vais devoir aller retourner au travail. Je ne serai pas productif puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand la digestion est perturbée, tout est perturbé, vu que c'est votre deuxième cerveau. Si vous digérez mal, vous assimilez mal les nutriments, il n'y a rien qui peut aller correctement. On peut travailler avec un mal de crâne. Hier soir, j'avais la tête farcie, j'ai quand même fait les cours. On peut travailler avec un bras dans le plâtre. Ça dépend du travail qu'on fait, mais on peut. Par contre, quand on a des problèmes digestifs, on peut rien faire. C'est très perturbant. Donc prendre soin de sa digestion, c'est primordial. C'est pourquoi on va parler en premier lieu du timing des aliments. On entend souvent dire que le timing des aliments n'a aucune importance, que les calories, le timing, machin, ça n'a pas d'importance, machin et tout. Si je mange un aliment à 15h, ça a exactement le même impact que si je le mange à 23h. C'est complètement faux. Si vous entendez ça, c'est complètement faux. Le timing des aliments a un impact
primordial et majeur sur la digestion et sur la suite de votre journée. Déjà, il faut comprendre deux principes. C'est le principe de système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. On l'a expliqué dans la formation plus en détail. En gros, le parasympathique, c'est le dodo et le sympathique, c'est l'actif. Si tu veux vraiment en apprendre plus en détail sur ça, je te laisse télécharger la formation gratuite. Si on mange des aliments trop lourds, par exemple, je sais que moi avec le syndrome de l'intestin irritable, si je mange trop de fibres, trop de graisse, trop de viande, donc trop de protéines, je vais directement placer mon état nerveux en parasympathique, ce qui est horrible puisque du coup ça va me prendre 4 heures pour digérer, et si je mange à 14 heures, que j'ai qu'un tout petit créneau entre 16 heures et 17 heures pour m'entraîner et que je suis en pleine digestion, je ne pourrai pas bénéficier de tous les avantages de mon entraînement puisqu'il sera vraiment éclaté. C'est pourquoi le midi, je ne peux pas manger autant que le soir par exemple. Si par exemple vous mangez des protéines, vous allez les digérer beaucoup plus lentement. Si vous mangez un fruit pas trop fibré, vous allez le digérer très rapidement. Si vous, en revanche, vous mangez un fruit qui est très fibré, avec la peau, avec les pépins, tout ça, chose que je faisais avant, moi je mangeais une pomme entière. Une pomme. Genre vraiment entière, le trognon, tout ça, les kiwis, je mangeais la peau. Les kiwis avec la peau. Franchement, un homme de Cro-Magnon, les gars. Mais du coup, c'était horrible, ça me détruisait. Forcé d'admettre par tes remarques qu'il fallait que j'arrête de faire ça. Donc maintenant, je prends le temps d'éplucher ma putain de pomme et d'enlever le putain de trognon. Mais du coup, j'ai moins de problèmes. Et la composition des aliments, il y a des aliments, comme tu as dit tout à l'heure, dans les protéines, leur composition va faire que leur digestion va être plus lente, et c'est pour ça que par exemple sur ces stories vous voyez qu'il mange beaucoup de riz, parce que c'est un aliment qui au niveau de sa composition etc est vite assimilable et vite digéré, et donc du coup son énergie peut être plus vite dissipée dans le corps, alors que comparé à des pâtes où il y a beaucoup d'amidon ou des pommes de terre où il y a beaucoup d'amidon aussi, là pour le coup ça va prendre un peu plus de temps à digérer quoi. Donc. Et c'est ça aussi, c'est que le timing des aliments est très important. Par exemple le matin vous pourrez remarquer que vous digérez beaucoup mieux. Donc moi il y a 2 repas, mes 2 repas les plus caloriques c'est le petit déjeuner et le dîner. Puisque le petit déjeuner je digère très bien, donc je me fais des 100 grammes de flocons d'avoine, même plus, des œufs, du bacon, donc full protéines, full glucides là avec du beurre de cacahuète. 2 heures après j'ai bien digéré. Et le soir en fait c'est pour combler toutes les calories que j'ai pas eu dans le reste de la journée, puisque vu que je ne mange pas beaucoup de protéines. Non, c'est pas gain grave, puisque je les remange le soir. Donc en fonction de mon train de vie, je privilégie plutôt une alimentation soit qui s'assimile vite, soit des petites quantités, comme le collègue. Et du coup c'est très dur à faire, parce que quand on est dans le schéma classique de l'alimentation, petit déjeuner, goûter, dîner, là où effectivement on a l'habitude de faire un gros repas le matin, un gros repas le midi, un gros repas le soir. Ça, mais en plus on est dans un pays où on a de l'opulence alimentaire, donc où on a le choix et où on commence à plus trop avoir le contrôle sur ce qu'on mange. Donc du coup ça peut amener à des choses, à des déviances etc. Et du coup sortir du schéma classique. En fait c'est tout simplement personnaliser un petit peu son alimentation à soi-même en fait. Si quand on va voir un diète, il lui dit non, c'est pas bon, vous n'avez pas 5 fruits et légumes par jour, il va être catégorisé en sous-nutrition. Donc sortir du schéma classique, ça va profiter pour certaines catégories de personnes. Ouais. Après, le problème aussi, c'est quand vous êtes en communauté, quand vous êtes en couple, en famille, c'est beaucoup plus compliqué. Faut discuter avec la personne. On sait, par exemple, que nous, on a un train de vie qui est un peu décalé, mais pas totalement décalé. C'est-à-dire que soit on mange avant le cours de midi, soit on mange après le cours de midi. Mais là, tout dépend de la place de où on va mettre notre entraînement. Si notre entraînement il est plus l'après-midi ou le matin, ce qu'on fait le matin ou l'après-midi, si on fait la force le matin, un peu de cardio l'après-midi. En fait, tout va dépendre de ça, de si on a beaucoup d'administratifs à faire. Si on a beaucoup d'administratifs à faire l'après-midi, on va pas s'embêter à manger peu, tout ça. On va pouvoir manger correctement, avec pas mal de protéines et de glucides, et pouvoir accomplir toutes les tâches qu'on a à faire. En revanche, si on a un entraînement, par exemple, on fait un Metcon en team l'après-midi, on va essayer de privilégier un repas plus maigre. Voire même à prendre le repas du midi, à le prendre
aux alentours de 15-16 heures, que l'alimentation sert uniquement à ça, d'accord, pouvoir apporter de l'énergie pour que votre corps soit efficace. Ok, donc parfois on est amené à faire ce genre de trucs là. Avoir une alimentation équilibrée, en fait tous ces trucs là ça veut absolument rien dire. Nous ce qu'on promouvoit beaucoup dans les accompagnements nutritionnels qu'on fait, c'est surtout une alimentation qui est adaptée à vous, puisqu'une alimentation équilibrée selon ce que tout le monde préconise. 5 fruits et légumes par jour, le soir je peux manger un petit peu de Nutella, il faut que je mange bien le midi. Il faut que je mange un peu moins le soir. Du coup, on n'a plus de sérotonine le soir. Du coup, on s'endort moins bien. Du coup, on a une récup de merde. C'est ça. On prend du gras. Du coup, les courgettes le midi, c'est bien. Mais ah là là, je me sens pas bien, je vais aller aux toilettes, je suis ballonné, je me sens fatigué et tout. Est-ce que c'est intelligent? Bah non, parce que c'est clairement pas adapté à vous. 5 fruits et légumes par jour, c'est la base. Alors, c'est la base pour une majorité de gens, mais quand on a le syndrome de l'intestin irritable, on assimile vraiment très très mal les fibres. Et les fibres peuvent nous faire aller soit aux toilettes beaucoup, soit nous couper aux toilettes très peu. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a beaucoup d'aliments qui sont très riches en fibres et que justement on préconise de manger, donc c'est top. Mais quand on a le syndrome de l'intestin irritable, vaut mieux les éviter dans un premier temps et puis les réintroduire petit à petit ou les manger de temps en temps. Je pense par exemple aux haricots verts, aux pommes, beaucoup de fibres. En fait, tout ce qu'on dit, tiens, c'est bien, les lentilles, les légumineuses. Ouais, c'est des protéines, c'est végétal et tout. Impossible. Je peux en manger que le soir et encore le soir, je me sens pas bien le lendemain. Si j'en mange le midi, je suis détruit pour tout le reste de la journée. C'est mort. Et j'ai aucune énergie à transmettre quand on fait les cours, quand on fait les appels ou tout ça. Après, dans tout ce qui est fruits et légumes, il y a aussi le sujet des antinutriments, les choses comme ça. Donc là, pour le coup, on peut aborder un petit peu. Mais voilà, faut savoir que dans les fruits et les légumes, forcément, les antinutriments, ce sont un petit peu des mécanismes de défense des fruits et des légumes. Ce qui fait que si, en général, c'est dans la peau, on dit toujours, c'est bien de manger la peau des pommes, etc. Eh ben, il y en a certains qui pensent que la peau des pommes ou autre, c'est blindé d'antinutriments et que donc du coup, votre corps va pas assimiler les nutriments de la pomme comme il faut parce que vous aurez mangé la peau. Nous, en tout cas, ce qu'on fait par rapport à la bonne distribution des fibres dans le corps et autres, c'est tout simplement manger le fruit au début du repas. Parce que du coup, ça garantit une bonne digestion du fruit. Et ce qui évite qu'il fermente dans l'estomac. Mais là, on se dit, mais du coup, on mange quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Alors, syndrome de l'intestin irritable, ça veut tout rien dire. Hein. C'est juste remettre tous les problèmes digestifs dans le truc. Du coup, on se dit, c'est fou, ça, on peut pas manger de légumes et pas manger de fruits. C'est pas du tout sain comme alimentation. Eh ben si, on peut les manger, comme tu l'as dit, sans la peau. Pour ceux qui se digèrent le mieux. Et ensuite, pour les légumes, voilà, vaut mieux éviter tout ce qui est crudité. On enlève la peau et pour les légumes, on les cuit bien. Pour les fruits, on les cuit bien aussi. Alors oui, ils vont perdre un petit peu de leurs vitamines, mais ça, c'est pas grave. Est-ce que vaut mieux perdre un petit peu de vitamines et bien digérer son repas, assimiler la totalité de ses nutriments, ou est-ce qu'il faut avoir un petit peu plus de vitamines et en chier? Je pense qu'en vrai, ça revient au même. Après, il y a plein d'autres trucs. Il y a tolérance au lactose, au gluten, des choses comme ça. On y touchera 2 mots si vous voulez, parce que du coup, syndrome de l'intestin irritable, comme tu as dit, ça veut tout et rien dire. Donc, on a un bon petit package. Moi, j'étais intolérant au gluten quand j'étais jeune. Les aliments qu'on peut consommer quand on a le syndrome de l'intestin irritable, c'est souvent appelé le régime FODMAP. Ok. Donc régime FODMAP, là on tourne le jeudi, on n'aura absolument pas le temps de mettre un petit truc dans la description ou quoi. Mais si vous voulez une vidéo ou si vous voulez un e-book même sur ce que c'est l'alimentation sans FODMAP, vous pouvez nous l'envoyer et puis on vous le décrira. En gros, c'est les aliments qui sont faciles à digérer. Donc forcément, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de lactose, il y a très peu de fruits, il y a peu de légumes, il n'y a pas de légumineuses, il y a de la viande. Quand on a des problèmes digestifs comme ça, on enlève tous les aliments qui sont difficiles à digérer, mais vraiment pendant une grosse période, on les enlève tous. Et ensuite, petit à petit, on en réintroduit quelques-uns, voir comment on peut les digérer. Par exemple, si je réintroduis des aubergines et que je les digère pas, est-ce que des aubergines un peu plus cuites et sans la peau, je vais mieux les digérer? Voilà, on fait des petits tests comme ça. Alors oui, c'est long, oui, c'est chiant, oui, on veut quelqu'un qui nous dit « Tiens, tu dois manger ça, ça, ça ».
Alors moi c'est ce que je voulais quand je suis allé voir tous les spécialistes, mais ils savaient moins bien que moi. Donc du coup je le teste, puisqu'en fait chaque système digestif est propre à chacun. On a un microbiote qui nous est propre. Donc du coup il faut faire des tests. Peut-être que moi mon syndrome de l'intestin irritable il sera complètement différent du vôtre. Peut-être que moi je peux manger une pomme sans peau et que même sans peau, vous pouvez absolument pas manger de pommes. Voilà, ça va dépendre, il faut faire des tests. Mais si vous voulez qu'on approfondisse les sujets, qu'on fasse plus de vidéos sur le syndrome de l'intestin irritable, sur l'alimentation en général, le type de protéines, le type de régime alimentaire, qu'on détruise un petit peu toutes ces idées-là. C'est ça. Surtout la diète If It's Fit sur macro, ou alors la diète flexible, c'est les trucs qui m'agacent. Puis si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos sur la nutrition, Eh ben, vous nous dites. si jamais tu veux aller beaucoup plus loin dans l'alimentation, tu veux une alimentation qui te convient, qui enlève les troubles digestifs, qui, pour certaines femmes, tu peux retrouver des menstruations normales, tu peux sortir des troubles du comportement alimentaire, on en reparlera également parce que j'en ai subi pas mal. Si tu veux une alimentation qui te fait atteindre tes résultats mais également qui te fait se sentir bien au quotidien, tu nous envoies un DM et on t'appellera, on fera une petite consultation. Demander de l'aide, c'est hyper important si on veut vraiment pousser le pas pour aller mieux. Si tu mets en place ce qu'on te dit, dans ce cas-là, tu nous identifies avec des stories sur Instagram ou sur Facebook. Et surtout, reste au jus, il y a des choses qui arrivent. Voilà, on a un peu de retard sur ce qu'on avait prévu, mais bon, on n'est pas tout seul dans la chaîne. Donc forcément, quand on a des prestataires et des fournisseurs, ça fout toujours un petit peu la merde. Donc soyez patients, il y a du très lourd qui va arriver, mais encore un petit peu de temps, on s'est annoncé un peu trop tôt, peut-être, la dernière fois, mais bon. Comme d'hab. Voilà. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos et à pas être abonnés. Un peu plus de 75%. C'est... Ouais, j'ai vu les stats. Ok, d'accord. C'est beaucoup trop. Voilà. Et C'est comme le taux d'abstention. Non, comme le taux d'abstention. Si vous soutenez notre travail, que notre travail vous apporte de la qualité, que vous apprenez des choses, faites-nous plaisir et abonnez-vous s'il vous plaît. Bisous. Bisous.